Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. On va pouvoir parler de la positivité, comment rester positif. Alors déjà, il va falloir éliminer toutes les énergies négatives, que ce soit des amis, des membres de ta famille, des situations ou des choses désagréables, ça dégage, on n'en veut pas. Alors je sais que des amis ou dans la famille, c'est un peu plus délicat, ok? Mais en fait, il y a des gens qui ne croient pas en toi, qui ne veulent pas ton bien. Et bah ça, on n'en veut pas dans notre vie. C'est des éléments négatifs. Ça dégage, à la poubelle! Pour être positif, il va falloir commencer à être reconnaissant avec ce que tu as dans la vie et de ce que t'apporte la vie. Tout simplement, si tu as une maison, un toit, un endroit où dormir, si tu peux manger à ta faim, si tu es en bonne santé, et ben je peux vous assurer que ça, c'est des choses qui font que tu vas pouvoir être positif. Parce que malheureusement, c'est des choses que des personnes n'ont pas ou n'auront jamais. Et c'est des petits détails auxquels on ne pense pas, mais qu'il faut penser tous les matins et être reconnaissant d'être en vie tout simplement et d'être là en bonne santé. C'est déjà un tout petit point auquel tu dois penser tous les matins quand tu te réveilles. Et forcément, ça va te mettre de bonne humeur. Tu te dis, je suis en vie, je suis là en bonne santé. Pourquoi j'aurais des pensées négatives dans ma tête? Non, 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 non. Il faut également être satisfait de pas grand-chose. Parce qu'on a l'habitude de se plaindre assez facilement. Moi-même, la première, je suis une grande râleuse. Et je me plains pour des choses, mais je me dis, attends. Tu te plains d'un truc alors que des personnes, ils seraient tellement heureuses de les avoir ou d'avoir ce genre de choses et toi, tu te plains. Tout simplement, tu te réveilles, il pleut dehors, tu vas te plaindre. Bah écoute, c'est la météo, c'est comme ça, mais pas besoin d'en faire un caprice, pas besoin d'être de mauvaise humeur pour ça. Alors forcément, je dis pas d'avoir du soleil, ça met encore plus de bonne humeur que s'il pleut. Mais c'est vraiment des petits détails auxquels il faut changer un petit peu son état d'esprit et se dire qu'il y a pire ailleurs. Donc en fait, on va pas se plaindre d'une situation. Ok, il y a des choses qui ne vont pas comme on veut. Parfois, tu te réveilles le matin, ta voiture elle est en panne. Bon, ok, franchement, c'est relou. Mais il y a pire. T'es en vie, t'es là, t'as rien de cassé. Pareil, tu fais un accident. Bon, c'est que du matériel. Franchement, il faut juste essayer un petit peu de penser différemment et voilà, de se dire qu'il y a pire ailleurs, que c'est pas si grave que ça, que après réflexion, en fait, ça va. Pour rester positif, essayez de penser à la loi de l'attraction. C'est des choses auxquelles tu vas tellement penser fort que tu vas les attirer vers toi comme si c'était des aimants. Renseignez-vous sur Internet, je vous assure que ça fonctionne et c'est une réalité. Même si vous arrivez des expériences ou des événements négatifs dans la vie, essayez de retenir que le positif. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et surtout surmonter cette épreuve un peu plus facilement. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces à mettre en place pour rester ou être positif. Le développement personnel, très important. Ça va permettre de t'apprendre à te connaître à 100% et à t'améliorer au fur et à mesure du temps. Lire des livres, ça c'est super important et notamment lire des livres positifs, de pensées positives et des choses qui vont pouvoir être inspirantes pour toi. C'est la même chose avec les vidéos. Écouter des vidéos inspirantes qui peuvent te calmer, te canaliser. D'ailleurs, la méditation, c'est aussi une très bonne chose. Faire du sport, ça va permettre d'éliminer toutes les énergies négatives, tout ce que tu as en toi. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le sport, mais je vous assure, essayez de faire une séance de sport et dites-moi comment vous vous sentez après. Écrire, que ce soit écrire tes pensées, écrire ce que tu souhaites obtenir dans la vie. Te faire une to-do list, ça libère ton esprit, ça c'est vraiment génial. Personnellement, moi j'écris certaines de mes journées, des journées que j'ai juste envie de me souvenir plus tard, où j'ai passé de bons moments avec de bonnes personnes, où je rigole, où il y a des choses à raconter. Bon, c'est un petit peu mon journal intime, hein. Personne ne sait ce qui est écrit sur ce livre, mais j'écris et vraiment ça me permet de libérer et tout ce que j'ai dans la tête, je mets ça sur un papier. C'est vraiment génial. Le plus important, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Des personnes qui vont être là dans les bons comme dans les mauvais moments, qui vont vous soutenir, vous encourager dans vos projets, qui vont toujours être là pour vous, quoi qu'il arrive. Et vraiment, ça c'est super important d'ailleurs. Je vous encourage à vraiment faire un tri autour de vous si vous pensez qu'il y a des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons. Et bon, du coup, il y a des gens, des fois, parfois, ça sert à rien de les avoir dans leur vie parce qu'ils vous apportent rien à part du négatif. Ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on n'en veut pas. Donc vraiment, faites attention à qui vous vous confiez et à qui vous parlez. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau. Ciao, ciao!